Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Annabelle et bienvenue dans Midi Experte, le visio live où des experts te donnent des conseils pour réussir ton insertion professionnelle. Alors aujourd'hui, je reçois Nicolas, qui est Employer Brand and Digital Recruitment chez Sanofi, avec qui nous allons parler du recrutement digital et plus particulièrement de certains tips pour mettre en avant ses compétences lors d'un entretien professionnel visio. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Annabelle, ça va très bien, merci. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Tu arrives à t'organiser avec tes équipes durant ce déconfinement? Alors écoute, déjà, je suis très content d'être en live avec vous, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on a une activité assez particulière et je trouvais que Ouais. c'était très intéressant de faire cette session avec toi et puis avec tous ceux qui ont décidé de participer à ce live, parce que c'est une forme de proximité. Voilà, donc ça fait du bien de se retrouver différemment. Et écoute, comment ça se passe? Ben, on est pas tout à fait déconfinés, hein. On continue tous chez Sanofi, hormis les usines et hormis les bases logistiques, à travailler en télétravail. Mais voilà, on continue en tout cas nos priorités. Et dans les grandes priorités, il y a les recrutements qui se poursuivent, qui d'ailleurs se sont jamais arrêtés, et notamment les recrutements d'alternants et de stagiaires. Mais je pense qu'on va en reparler dans quelques secondes. Voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, tu vas nous donner les clés pour réussir son entretien visio et plus particulièrement comment se mettre en avant lors de cet entretien d'embauche. Mais tout d'abord, si vous voulez retrouver plus de contenu, vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube Job Teaser et notre Insta en tapant Job Teaser _FR. Et alors tout d'abord, Nicolas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Ouais, je vais vous le raconter rapidement parce qu'il y a d'autres choses derrière. Donc moi, je suis Nicolas, j'ai 43 ans. Je suis arrivé chez Sanofi en 2015. Voilà, après un parcours qui a commencé dans l'expertise et les cabinets d'audit, donc sur une base très analytique, j'ai décidé ensuite d'intégrer le groupe Danone pour avoir différentes fonctions, que ce soit des fonctions de marketing, études et plus récemment commerciales, donc sur lesquelles j'ai eu différents jobs en commercial, aussi bien management que négociation, que catégorie management. Et puis en 2015, Sanofi m'a contacté pour aller justement travailler la visibilité des marques en officine et donc a fait appel à des compétences de la grande consommation pour les importer dans l'univers de la santé, puisque les problématiques consommateurs-patients sont assez proches. Et c'est comme ça que je suis arrivé chez Sanofi en 2015. J'y suis resté 3 ans sur une fonction purement business top line. Donc top line, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, c'est business croissance. Et puis j'ai eu l'opportunité il y a un an d'intégrer et de changer d'environnement, puisque je suis passé d'un environnement purement commercial marketing à un environnement purement ressources humaines. Et donc j'ai intégré la talent acquisition en France pour justement développer et structurer la marque employeur pour Sanofi, les partenariats avec les écoles universitaires. Voilà, et c'est un chouette parcours puisque aujourd'hui je concilie, en tout cas j'espère bien concilier des compétences métiers commerciales avec des attendus ressources humaines, et je trouve que le mix des deux est très intéressant puisque la culture business apporte beaucoup à la culture ressources humaines et inversement. Voilà. Et puis pour ce faire, je suis pas tout seul et j'insiste bien, j'ai 3 collaborateurs avec moi, 3 collaboratrices à qui je fais un petit clin d'œil donc aujourd'hui parce qu'elles m'ont aussi beaucoup aidé depuis un an et aussi aidé à préparer ce point avec toi, Annabelle. Voilà. Et alors ma première question, c'est comment on prépare un entretien visio? Est-ce que ça c'est comme se préparer à un entretien présentiel classique? Alors, moi, je fais très sincèrement aucune différence entre l'entretien visuel, digital et l'entretien physique. Pour moi, ce sont exactement la même chose. La clé de réussite, elle ne tient qu'en un seul mot, un seul verbe même, c'est préparer, et c'est se préparer. Je vais vraiment insister sur ça, moi, dans les quelques minutes qu'on va passer ensemble, puisque sans bonne préparation, vous ne pourrez pas de toute façon bien réussir votre entretien, qu'il soit physique ou digital. Et alors comment on se prépare bien, justement? Alors déjà, bien se préparer, il faut y consacrer du temps. Voilà, Mmh. consacrer du temps pour apprendre à bien se connaître, à maîtriser son discours. Euh, je vais repartir quelques années en arrière, mais quand j'ai intégré Danone en 2003 sur des postes de chef de vente, hein, purement, donc où j'avais visité des Carrefour, des Leclerc, donc des magasins, une des premières choses qu'on m'a enseigné, c'était justement la préparation
et l'importance de cette préparation avec une phrase derrière qui est de se dire que finalement, plus on se prépare, plus on réussit. Et la phrase que je voulais vous dire, c'est celle d'Abraham Lincoln, donc, qui était président des États-Unis, qui lui disait que si on lui donne 6 heures pour finalement abattre un arbre, il en passerait 4 heures à préparer sa hache. Et je trouve que cette image est extrêmement importante, puisque l'entretien qui dure 30 minutes ou 1 heure, vous avez peut-être finalement passé 2 heures ou 2h30 à bien le préparer. Donc ça, c'est clé. Et dans la préparation, moi, je séparerais 2 choses. La préparation de votre environnement. Vous voyez, alors par exemple, aujourd'hui, j'ai préparé pour vous mon environnement de travail en essayant en tout cas de faire en sorte qu'il soit le plus agréable pour vous, ceux qui me regardez. Donc, il doit vous correspondre. Ça, c'est un point qui est important. Prenez le temps de vérifier votre connexion, prenez le temps de vérifier votre posture. Ça, c'est aussi important parce que l'image que vous renvoyez à l'écran doit être exactement la même que celle que vous voulez renvoyer en physique. Et par exemple, qu'est-ce qu'on doit laisser apparaître en arrière-plan, par exemple? Encore une fois, il n'y a pas de bon ni de mauvais conseil. Laissez apparaître ce que vous avez envie de laisser apparaître, ce qui peut aussi correspondre à votre personnalité et des éléments qui peuvent aussi vous mettre en confiance. Voilà. Donc certains auront envie de faire un peu découvrir leur intérieur, par exemple, d'autres un peu moins. Ça vous appartient. Mais vraiment, pour moi, le point qui est important, c'est cet univers intérieur, vous le maîtrisez et vous le colorez avec vos envies et vos besoins. Voilà. Pour moi, le plus important, c'est finalement soyez au calme. Donc maîtrisez votre environnement, votre espace, et vous serez d'autant plus en confiance ensuite après pour bien réussir votre entretien. Et j'ai même pas envie de parler d'entretien, la discussion que vous allez avoir avec le recruteur. Un échange. L'échange. Et si on a des éléments, des documents à montrer aux recruteurs pendant le visio, comment on fait? Est-ce qu'on les montre devant l'écran? Est-ce qu'on fait un écran partagé? Comment on fait? C'est quoi le mieux à faire? Alors, moi, je pense que c'est un point important, Annabelle. J'insiste beaucoup sur ça, montrer justement des documents. On a aujourd'hui beaucoup de personnes qu'on reçoit en entretien qui finalement ne montrent pas suffisamment, ne valorisent pas suffisamment ce qu'elles ont réussi à faire, soit d'un point de vue école, soit d'un point de vue stage ou expérience passée. N'hésitez pas à partager, utilisez les 5 sens, et un sens qui est extrêmement important, c'est le sens que vous pouvez avoir avec justement le visuel. Donc utilisez le visuel pour partager des documents avec soit le manager qui va vous recruter, soit le recruteur. Alors comment on fait? Tu as 2 façons de faire. Soit tu montres à l'écran, alors c'est vraiment pas intéressant ce que je vous montre, donc vous montrez quelque chose que vous avez préalablement préparé. Donc ça peut être une petite slide PowerPoint que vous avez faite avec 2-3 visuels, 2-3 mots-clés, juste pour donner l'idée que vous avez envie de transmettre à la personne avec laquelle vous avez discuté, puis après vous la développerez à l'oral. Soit sinon, vous pouvez en effet partager votre écran. Par exemple, chez Sanofi, des recruteurs peuvent partager l'écran avec vous et vous pouvez, bien entendu, partager des documents en ligne. Donc vous avez encore une fois les 2 solutions possibles. Prenez celle qui vous correspond le plus, sur laquelle vous allez être à l'aise pour, en tout cas, réussir cette discussion. Et alors, d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il faut regarder plutôt l'écran ou la caméra? J'ai pas de bons conseils. Je vais un peu me redire. Les deux sont les deux pour moi. En tout cas, c'est pas rédhibitoire. Il y a pas. Tu réussiras plus ton entretien si tu regarderais l'écran, ou tu réussiras plus ton entretien si tu ne le regardes pas. Mais tout à l'heure, tu parlais d'échange, de communication, Oui. donc peut-être plus regarder, comme là je te regarde, donc on voit que c'est peut-être plus un échange, donc peut-être plus regarder l'écran? Un peu plus, en effet, c'est conseillé. Tu as raison, Annabelle. Rien n'empêche après, si vous avez besoin de vous reposer sur quelques notes que vous avez prises, parce que ces notes sont là aussi pour vous aider peut-être à restructurer un peu de votre discours, de le refaire. Voilà. Donc tu vois, donc je pense que l'idée, c'est vraiment, bien entendu, tu as raison, le plus possible de se regarder. Mais en tout cas, moi là, tu vois, si j'ai envie de regarder quelques notes, en l'occurrence, je le fais, Oui. et c'est pas grave. Au contraire. Au contraire. Et alors souvent, au début d'un entretien, on doit se présenter rapidement dans un pitch de 3 minutes. Et alors, c'est quoi vraiment tes conseils, pour réussir à se mettre en avant dans le contenu de ce pitch? Alors, pour réussir un pitch, il faut l'avoir, on en revient à ce que je vous disais en amont, à la préparation et à la pratique. Un pitch en 3 minutes, ça se travaille. Mmh. Ça se travaille avec le temps, et ça ne se fait pas 10 minutes avant l'entretien. Pour bien réussir un pitch, vous devez déjà bien vous connaître,
et vous devez, dans ce pitch-là, moi, le conseil que je vous donne, à la fois vous parler de qui vous êtes personnellement en moins d'une minute. Voilà, donc là, vous dites ce que vous avez à en dire. Vous devez bien entendu mettre en avant maximum 2, voire 3 compétences métiers que vous avez développées, soit durant vos stages, durant vos alternances ou durant votre parcours pédagogique. Pas plus, voilà, c'est pas un catalogue, surtout pas. Et ça c'est très important aussi, une attitude, un comportement sur lequel vous vous différenciez par rapport, en tout cas, sur lequel vous êtes différencié. Donc par exemple, certains vont être très bons dans la gestion de projet, certains vont être très bons dans le travail en équipe. Ils pourront d'ailleurs en parler derrière parce qu'ils ont, dans leurs expériences diverses, réussi certaines choses. Donc voilà, donc, le message, c'est en une minute, vous vous présentez, 3 compétences métiers maximum et une compétence attitudinale sur laquelle vous souhaitez vous différencier. Et bien sûr, ce qui est extrêmement important, c'est de toujours faire le lien avec le poste pour lequel vous avez postulé, puisque quand on postule un poste, il y a une définition, il y a une mission de ce poste, il y a des compétences qui sont recherchées. Et c'est extrêmement important, et on en revient encore une fois à la préparation, de bien en tout cas étudier la proposition de poste pour mettre en avant vos forces, vos compétences et pour voir ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise, mais également, et ça j'insiste, que souvent on croit que l'entretien c'est uniquement pour aller chercher uniquement ce qu'un candidat peut nous amener. Non, ce que vous devez aussi faire, et ça c'est très important, c'est dans une lecture de job, voir aussi comment le job, ce que vous allez exercer, va pouvoir vous apporter, vous développer, pour développer votre employabilité. Et ça, c'est extrêmement important. Et moi, ce que je vois trop souvent, malheureusement, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui répondent à des entretiens parce qu'ils sont convoqués et ça ne matche pas toujours avec leurs envies personnelles, avec leurs compétences. Donc, soyez aussi exigeants avec vous-même pour trouver en tout cas le job qui va continuer de vous développer parce que c'est un gagnant-gagnant, c'est dans les deux sens. L'entreprise a besoin de vous, mais vous avez aussi besoin de l'entreprise et l'entreprise vous apporte des choses. Donc soyons exigeants et ça, on en repasse sur la bonne sélection de l'entreprise et la bonne sélection du job en lien avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez développer. Et alors justement, c'est quoi les erreurs, tu dirais, vraiment ne pas faire pendant un entretien visio? Alors, et un entretien en général? Ouais, il n'y a pas de. Enfin, il y a des choses qui sont un peu rédhibitoires. En effet, il y a, ce qui est assez rare, bien entendu, dans les retours d'expérience qu'on a, on en parlait d'ailleurs encore un peu avec les recruteurs hier, il y en a assez peu. Donc, ce qui veut dire que généralement, quand vous venez en entretien, vous êtes tous bien préparés et merci pour ça, parce que ça prouve l'exigence que vous avez. Mais il y a quand même quelques cas. La posture, généralement, une certaine forme de désinvolture. Récemment, il y a encore quelques candidats qui sont arrivés en entretien, par exemple chez nous, et qui, au bout de l'entretien, disent, au fait, rappelez-moi, je suis dans quelle boîte? Ça peut arriver, donc ça, autant vous dire que c'est direct. Mais ça fait sourire, mais ça arrive. Voilà, donc ça paraît tellement incroyable ce que je vous dis, mais ça existe. Voilà. Donc, bien entendu, il y a la posture, il y a la désinvolture qui, bien entendu, ne passe pas. Et ce qui fait que voilà, l'entretien d'après ne pourra pas être concluant, puisque n'oubliez pas que vous allez renvoyer une image de maîtrise de vous-même, une image professionnelle que vous devez avoir, puisque vous allez intégrer le monde professionnel. Une attitude professionnelle. Exactement. Même derrière un écran. Même derrière un écran, et ça se voit forcément, tout se voit. Donc, en même temps, je ne suis pas trop inquiet, parce que je sais qu'en école, pour être aussi responsable des partenariats écoles, les écoles, qu'elles soient commerce, qu'elles soient ingénieurs ou autres, vous aident aussi à préparer ces entretiens avec un regard, en tout cas, de personnes compétentes. Donc, profitez également de ce que vous proposent les écoles pour aller vous tester. Puisque c'est en vous testant que vous corrigerez en tout cas, et on a tous nos petits défauts. Moi personnellement j'en ai encore, c'est en vous testant que vous apprendrez en tout cas à mieux vous connaître et encore mieux vous préparer pour réussir vos entretiens. Et alors, donc en ce moment il y a beaucoup d'entretiens justement visio, mais il peut y avoir des problèmes techniques qui peuvent survenir. Alors une connexion perdue par exemple. Et alors comment on fait pour gérer son stress dans ces moments-là? Parce que c'est assez stressant. Alors c'est pas game over, mais on rejoue. Ouais. Donc ça, moi, cette question, elle est très intéressante parce que juste avant, on était Annabelle et toi, on testait les connexions et à un moment, ça ne fonctionnait pas. Moi,
soyez sur ça très serein. Je vais vous faire un petit retour d'expérience. Ça fait 2 mois maintenant que chez Sanofi, nous travaillons, comme toutes les entreprises d'ailleurs, à distance. Ça fait donc 2 mois que les réseaux, les connexions ont été éprouvées, ont été saturées, et donc même nous, en tant que managers, ou même nos top managers, ont rencontré sur les 2 derniers mois des problèmes de connexion. Donc ça arrive. Ça fait partie de la vie et ça continuera à faire partie de la vie. Donc cette situation-là, aujourd'hui, elle est comprise, elle est acceptée. Donc soyez serein par rapport à ça. Donc si vous avez un problème de connexion, le plus simple, c'est de essayer de vous reconnecter. Voilà, sans stresser. De toute façon, la reconnexion, à un moment, elle va revenir. Si jamais une reconnexion ne se fait pas, ça peut aussi arriver. Vous imaginez bien que l'entretien, bien entendu, va être reprogrammé. Il sera reprogrammé soit dans la semaine, soit dans la semaine suivante, puisque l'important, c'est d'avoir cet échange. Voilà, donc on ne peut pas arrêter un entretien si l'échange n'est pas fini. Donc voilà, Pas soyez... rédhibitoire. et heureusement d'ailleurs, et Mmh. heureusement. Et alors, généralement, à la fin d'un entretien, les recruteurs demandent souvent, est-ce qu'on a des questions à poser? Est-ce que c'est une erreur de ne pas en avoir? Alors, c'est pas forcément une erreur, parce que ça peut arriver de ne pas poser de questions. Moi, je trouve que personnellement, c'est important de poser des questions, puisque poser des questions veut aussi dire que le futur candidat, le futur talent, a pris aussi le temps de s'intéresser, en tout cas, à soit le job qu'il a envie d'avoir, en stage ou en alternance, soit la société dans laquelle il va intégrer. Donc ça donne derrière, aussi en termes d'attitude et comportement, beaucoup d'images positives sur la curiosité du candidat. Donc ça, je pense que c'est quand même important de poser des questions. Vous pouvez poser des questions de deux types. La première, c'est poser aussi des questions sur le job. N'ayez pas peur d'en poser. Quand aujourd'hui on relit nous-mêmes en interne nos propres job desk postés chez Sanofi, on se rend compte que certaines ont encore des acronymes. Certains acronymes nous parlent, parce que c'est mon environnement de travail, mais ne vont pas vous parler. Donc, n'hésitez pas un moment aussi à faire en retour aux recruteurs ou aux managers, à dire voilà, cette phrase, je ne la comprends pas, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Donc, c'est une façon de montrer sa curiosité. Et puis, c'est aussi une façon de montrer que voilà, certaines job descriptions ne sont peut-être pas assez précises. Et nous aussi, notre rôle, c'est de les simplifier pour les rendre, en tout cas, les plus compréhensibles possibles. Et puis après, moi, je pense que c'est aussi important d'aller découvrir ce que la société a réalisé sur les 2 dernières années, quelles sont les innovations qui peuvent arriver, que ce soit des innovations produits, des innovations digitales, la culture également. Donc il y a quand même un champ du possible extrêmement important sur lequel vous pouvez poser des questions, et surtout n'hésitez pas, puisqu'on est aussi là pour ça. Et est-ce qu'on peut envoyer un mail, enfin, est-ce que c'est une bonne chose d'envoyer un mail de remerciement, à la fin d'un entretien? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, c'est pas nécessaire. Moi, je le conseille. C'est ce que j'ai souvent fait dans ma carrière, puisque ça montre encore une fois 2 choses. Ça montre la motivation que vous allez avoir pour ce job. Et puis, vous devez aussi, quand vous le faites, avoir un mail très court, très synthétique, dans lequel vous devez à la fois faire ressortir les points positifs que vous avez retenus dans cet entretien, et puis comment vous pouvez vous illustrer dans ce job à pourvoir. Donc ça, je trouve que c'est bien vu. Après, chez Sanofi, ce qui est quand même intéressant de vous dire, quand vous passerez un entretien, si vous voulez en passer, c'est qu'il y a une première étape où je considère que ça ne sert à rien d'envoyer un mail, c'est au niveau de l'étape du recrutement avec des recruteurs. C'est trop tôt et les recruteurs ont un panel de candidats à interviewer trop large pour pouvoir traiter tout ce que vous allez pouvoir faire. En revanche, en étape finale, quand vous êtes en short list, quand il reste 2-3 candidats, et quand vous êtes souvent avec un manager, là, moi, je vous conseille de le faire, puisque ça permet de mettre en tout cas une virgule, en tout cas à cette interview, et d'avoir un dernier impact, en tout cas assez intéressant dans la suite du process. Et est-ce que globalement, tu dirais que les recruteurs sont plus indulgents, lors des entretiens visio? Ou ça Non, n'a rien à voir? pour moi, ça n'a rien à voir. Ouais. Encore une fois, c'est le terme que j'ai employé en début de discussion avec toi, Annabelle, c'est les recruteurs cherchent à comprendre, connaître qui vous êtes.
Voilà. Donc c'est bien une discussion et c'est pas un entretien, c'est pas un examen. Il n'y a pas je réussis pas. Donc ça, c'est important. Donc pour moi, un bon recruteur doit bien entendu bien connaître le job qu'il a à pourvoir. Donc, quelles sont les compétences qu'il doit aller chercher, quelles sont les compétences qu'il doit aller trouver chez les candidats. Il doit aussi bien savoir écouter. Donc vous écouter, c'est primordial, parce que vous avez aussi beaucoup de choses à nous dire. Donc voilà, donc c'est ça, c'est bienveillance et écoute, hein, qui sont essentielles. Et une chose aussi intéressante, c'est que vous pouvez très bien à un moment avoir un recruteur qui vous dit, et ça nous arrive chez Sanofi, qui vous dit non, désolé, vous n'êtes pas fait pour ce type de job, puisque les compétences recherchées sont celles-ci, 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 peut-être analytique et gestion de projet. Et donc, vous pouvez à un moment, à un instant T, avoir une pause sur des entretiens et ce même recruteur pourrait vous orienter sur un autre job dans lequel vos compétences et votre parcours seraient plus en adéquation aussi avec ça. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le terme de discuter, conversation, qui permet en tout cas vraiment d'avoir la meilleure orientation possible pour la société et pour le candidat. Alors du coup, comme tu disais chez Sanofi, donc vous êtes vraiment pour toute une étape de recrutement digital, mais est-ce que globalement, généralement, un candidat peut demander plutôt un entretien visio, surtout avec ce qui se passe en ce moment, plutôt qu'un entretien classique? Est-ce que ça se fait de demander? Oui, je pense que en tout cas, ça se fait de demander. Après, je vous donnerai ce que ça donne dans l'univers Sanofi, mais il est tout à fait, en tout cas, important que le candidat puisse aussi proposer, demander, en tout cas, quelle solution il peut avoir au-delà de physique. Et je pense que de toute façon, que le contexte actuel, toutes les sociétés vont maintenant, de toute façon, accélérer sur les entretiens digitaux. Concernant maintenant Sanofi, c'est vrai que sur ça, on avait pris de l'avance, puisque depuis maintenant plus de 3 ans, tous nos entretiens, que ce soit des entretiens enfin nos discussions, entretiens, bon, peu importe, en tout cas pour nos alternants, nos stagiaires et même nos postes en CDI, se font dans les premières étapes 100% en digital. C'est seulement après, donc dans la fin du process, quand on rencontre le manager, que le candidat peut d'ailleurs avoir le choix, soit se déplacer en physique sur le site, ou alors, bien entendu, rester en digital en fonction, encore une fois, de sa localisation et de ses contraintes aussi personnelles. Donc vous avez le choix, encore une fois, n'hésitez pas à demander et adapter en fonction de ce que vous préférez faire. Voilà, ça c'est extrêmement important. Pensez à vous, pensez à vos préférences et dites-vous, tiens, finalement, quel est le meilleur endroit, le meilleur canal? Est-ce que c'est au bureau? Est-ce que c'est sur le lieu du stage ou de l'alternance? Ou est-ce que c'est en digital, là où je serai le meilleur? Donc vous choisissez, en fait. Voilà. Et du coup, Sanofi a décidé de s'intéresser plutôt au recrutement digital. Et est-ce que tu penses que la généralisation des entretiens visio, ça pourrait accélérer les process de recrutement en général, du coup? En tout cas, les process de recrutement peuvent, en tout cas, continuent d'évoluer depuis maintenant quelques années. Est-ce qu'il y a une accélération des process? Je ne suis pas capable de te le dire, Annabelle, mais il y a une vraie évolution. Dans les évolutions qu'on voit et dans ceux qu'on a décidé, nous, par exemple, d'avoir chez Sanofi, on a décidé d'avoir des étapes de préqualification via une plateforme qui s'appelle Easy Recrue, où les candidats, en tout cas, sont invités à se connecter et doivent répondre à 10 questions sur lesquelles ils ont 1 minute pour répondre en étant filmés via une webcam. Donc, ce n'est pas du direct, mais c'est une étape de préqualification en utilisant des outils digitaux. Ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau. En tout cas, ça a plus de 2 ans chez nous. D'autres sociétés l'évoluent, mais c'est extrêmement important. Ce qui est aussi important derrière, c'est que nous, ces étapes de préqualification, on n'utilise pas d'intelligence artificielle derrière. On continue, en tout cas très clairement, de préqualifier avec derrière un regard par un recruteur qui va en tout cas analyser les vidéos des candidats pour voir en tout cas comment le candidat peut apporter au job. Donc tout ça, c'est un monde qui évolue vite, très vite. Aujourd'hui, je ne pense pas que la course soit de réduire le temps de recrutement, mais c'est plutôt d'essayer le plus possible de bien adapter, en tout cas, la cible du recrutement, les besoins de la société pour répondre au mieux aux besoins des étudiants. Et sur ça, je pense que si on se revoit dans un an, il y aura encore d'ici un an beaucoup de choses qui se seront passées, en fait. Ah bah, j'imagine. Et alors un dernier conseil, pour, terminer et que tu donnerais aux étudiants ou aux personnes, enfin aux étudiants
qui puisse se démarquer des autres dans un entretien? S'il y avait qu'un conseil à donner, tu dirais quoi? Bah, c'est un peu la synthèse de notre discussion. C'est Voilà, c'est ça. un, préparez-vous mieux que vos collègues. Donc passez plus de temps. Travaillez votre pitch personnel. Et pour travailler votre pitch personnel, le conseil que je vous donne, c'est n'hésitez pas à le tester auprès de vos amis, de votre famille ou de vos copains. C'est important de tester, en tout cas. Et c'est d'autant plus important de le tester. Testez-le avec des personnes qui ne sont pas dans votre environnement direct, qui ne sont peut-être pas forcément dans votre école. Pourquoi? Parce que dans votre école, forcément, les réflexes ou les types sont à peu près les mêmes. Allez se tester avec des personnes qui connaissent moins votre environnement, ben forcément, vous aurez un regard complémentaire et des questions qui seront certainement un peu déstabilisantes parce que vous devrez en tout cas simplifier ou vulgariser dans le bon sens du thème votre discours. Donc ça, faites-le. Donc testez-vous. Et puis après, préparez bien aussi les documents que vous souhaitez partager avec les recruteurs ou les managers. Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir sur votre ordinateur un petit dossier sur lequel vous avez 2-3 PowerPoint, 2-3 Excel, vous faites ce que vous voulez derrière, ou des PDF, peu importe, ou même des mini-sites web si vous avez développé des mini-sites web. Enfin, voilà, faites preuve aussi de créativité dans l'impact, puisque dans votre quotidien, vous avez, et j'insiste bien, vous avez à la fois dans votre parcours pédagogique et dans votre parcours en entreprise, fait maintenant depuis quelques années et réalisé beaucoup de choses. Donc capitalisez sur ce que vous avez fait même en école, sur vos groupes de travail avec vos collègues, puisque derrière c'est une richesse et exploitez cette richesse pour vraiment vous mettre en avant et montrer qu'est-ce que vous avez apporté et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour tes conseils encourageants et rassurants. Et donc, chez vous, si vous les appliquez, il n'y a aucune raison que l'entretien se passe mal. Et donc, je vous rappelle une fois de plus que si vous voulez retrouver plus de contenu, vous pouvez aller sur notre site, donc jobteaser.com, notre chaîne YouTube, JobTeaser, ou notre Instagram en tapant jobteaser_fr. Puis, bah, merci beaucoup, Nicolas, d'avoir partagé ce moment avec nous. Ben, merci Et, Anna. Moi, je suis très content de partager. Je vous souhaite à toutes et à tous de prendre soin de vous. Voilà, bah, nous aussi, on te le souhaite. voilà. Et puis merci à tous ceux qui se sont connectés également, puisque en tout cas c'est très plaisant de consacrer du temps différemment aussi, sans trop parler de Sanofi, mais en tout cas en essayant de vous donner des bons conseils. Voilà. Merci Annabelle. Bah, merci à toi et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Visio Live.